Chaque année, des centaines d'étudiants réalisent qu'ils ne sont peut-être pas dans la bonne voie. À l'Université de Lille, plus de 600 étudiants ont été accompagnés l'an dernier dans leur démarche de réorientation. 74% d'entre eux ont trouvé une nouvelle formation mieux adaptée à leurs envies et à leurs projets. Parce que se tromper, ce n'est pas échouer, il est possible de se faire accompagner, de rebondir et de s'épanouir à nouveau à l'université. Moi, c'est Hassan Boujmaï, je suis chargé d'orientation et coordinateur sur le campus de Cité Scientifique. L'étudiant, je dirais qu'il doit d'abord commencer à se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans sa formation d'inscription donc, au premier semestre. Est-ce que c'est juste le cadre de formation ? Ou est-ce que c'est plutôt le contenu, donc le programme de formation qu'il vise? On attend à ce que l'étudiant se pose les bonnes questions, à ce qu'il regarde ce qui va, ce qui ne va pas dans sa formation, et surtout est-ce qu'il sollicite les chargés d'orientation et les psychologues de l'éducation nationale qui sont sur les différents relais d'orientation pour qu'ils soient accompagnés tout au long justement de cette démarche de réorientation. La première étape, c'est justement ces différentes questions que doit se poser cette question, enfin l'étudiant, ce que je viens d'évoquer donc à l'instant. La deuxième, c'est d'assister à des réunions d'information et qui permettent aux étudiants d'en savoir un peu plus sur à la fois les formations qui sont ouvertes, le calendrier, mais aussi la procédure à suivre tout au long donc, de cette démarche d'orientation. La troisième étape, c'est de s'inscrire à un atelier via l'application Rayo SPLU. Ces ateliers ont comme objectif de les accompagner justement à redéfinir leur projet d'études et professionnel, mais aussi, surtout, à rédiger la lettre de motivation. C'est l'application qui permet à tous les étudiants d'effectuer leur demande d'orientation. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la seule application d'orientation à l'échelle de l'Université de Lille. Une fois les étudiants sont inscrits et ont bénéficié donc d'un accompagnement collectif par les chargés d'orientation et les psychologues de l'éducation nationale, on leur demande, surtout je leur recommande, de consulter régulièrement leurs adresses mail pour suivre justement l'état d'avancement de leur demande de candidature. Ça a quand même aussi des étapes importantes parce qu'il peut y avoir des étudiants qui loupent une de ces étapes-là et qui oublient, par exemple, de confirmer leur inscription une fois la demande acceptée par l'enseignant. Les enseignants se basent principalement sur les notes de terminale, de première, de terminale et les notes du bac, mais ils se basent aussi sur les notes des études supérieures pour les étudiants qui ont déjà un cursus universitaire en fait, de première ou de deuxième année. Et surtout, c'est tout l'objet justement de l'accompagnement qu'on propose ici au relais d'orientation sur la lettre de motivation. Les enseignants regardent de près la cohérence du projet motivé de l'étudiant avec la formation qu'il demande. Je dirais qu'on a 4 dispositifs répartis sur 3 périodes de l'année. Le premier dispositif qu'on appelle donc les MIA, les modifications d'inscription administrative, qui commence dès la fin de la phase complémentaire Parcoursup. Ils découvrent donc dès les premiers cours, les premières semaines que ça ne va pas dans la formation, ils souhaitent changer d'orientation, c'est une possibilité qui s'offre à eux. Le deuxième dispositif, c'est Rayosup, la plateforme donc de la région académique qui ouvre des formations de places vacantes en BTS et en BUT à partir du début octobre, généralement jusqu'à mi-décembre. Troisième dispositif, donc, c'est les réorientations de fin de S1 et de S3. Ça commence mi-novembre jusqu'à mi-janvier, voire même début février. Le calendrier de fin est différent d'une composante à l'autre, d'une formation à l'autre, en fonction donc, du calendrier. Et puis, le quatrième, c'est Parcoursup. Parce que là, en fin d'année, à partir, on va dire, de mi-janvier, les étudiants nous sollicitent parce qu'ils découvrent que ça ne va pas ni au premier semestre ni au second semestre. Donc, ils viennent nous voir, nous, on les accompagne pour la redéfinition du projet pro d'étudiants et pour une réorientation de l'année suivante. Donc, et c'est un passage obligatoire Parcoursup. Nous, on propose soit des permanences
permanence de Parcoursup, soit des ateliers dédiés Parcoursup pour accompagner les étudiants donc à effectuer cette démarche. Sur 3 relais, nous avons donc ici, là où je me trouve, le relais orientation de société scientifique, mais nous avons également un relais orientation sur Pont-de-Bois et un autre relais sur Moulins à Lille. Mais nous proposons également donc des permanences sur les différents relais, notamment sur Tourcoing et Roubaix, et aussi quelques permanences tenues par des collègues des chargés d'orientation sur les relais, sur les campus de santé et sport. Alors, les DU tremplin sont des formations courtes, c'est-à-dire d'un semestre. Ça démarre généralement donc là au second semestre, à partir de mi-janvier, voire début février, à destination de tous les étudiants inscrits en première ou en deuxième année. En fait, on vise 2 publics. Il peut y avoir des étudiants qui retrouvent des difficultés dans leur formation d'origine et donc ils veulent s'orienter vers un DU tremplin qui leur permet justement d'acquérir un certain nombre de compétences pour consolider leur projet. Et d'autres, en fait, c'est des étudiants qui ne se retrouvent pas dans leur formation d'accueil et qui visent une autre formation qui n'est malheureusement pas ouverte à la réorientation. Donc, ils intègrent un DU tremplin pour l'acquisition de toutes ces connaissances-là qui leur permet justement aussi de travailler le projet et de consolider ce projet pour une éventuelle réorientation l'année suivante via Parcoursup. Le premier point fort des DU tremplin, c'est l'environnement de l'apprentissage. C'est-à-dire que là, c'est comme on reçoit dans ces DU tremplin des petits groupes de 20-25 étudiants maximum. Donc, ça permet à ces étudiants d'être en petits groupes et d'être accompagnés tout au long justement du semestre, en fait, du DU tremplin. Le deuxième point fort, c'est ces DU tremplin permet la validation d'un certain nombre de CTS, donc les 30 ECTS, mais ça permet aussi à ces étudiants l'acquisition des connaissances dans les expressions écrites et orales, mais aussi dans le numérique, mais surtout dans la méthodologie de travail universitaire, un élément incontournable pour le suivi justement du cursus de l'étudiant. Enfin, ces DU tremplin permettent aux étudiants de travailler tout au long justement de ce DU leur projet d'études des professionnels où les étudiants sont donc en petits groupes, ils suivent quelques ateliers justement autour de cette thématique de projet. Ils suivent aussi quelques conférences sur les métiers, mais il y a aussi quelques DU tremplin qui proposent un stage de découverte de métiers. Oser franchir les pas justement des relais orientation. Nous avons une équipe formidable de chargés d'orientation et de psychologues de l'éducation nationale qui ont le plaisir de les accueillir, de les accompagner tout au long justement de leur démarche d'orientation. Se réorienter, ce n'est pas abandonner, c'est avancer autrement, avec confiance, en étant entouré et accompagné. À l'Université de Lille, des relais orientation sont là sur chaque campus pour t'aider à trouver ta voie.